Gloire à Dieu. Voilà, je suis là pour vous raconter quelques mots de mon témoignage. J'ai connu Dieu, j'étais très jeune, j'avais 20 ans, il y a quelques années de ça. Ce n'est pas les années qui comptent, c'est aujourd'hui et le demain. Mais voilà, donc j'ai connu Dieu, j'ai grandi dans un milieu chrétien, mes parents étaient chrétiens, ils connaissaient l'évangile. Et je me suis baptisé, j'avais 20 ans, il y a quelques années de ça. Et j'ai roulé ma vie, j'ai fait comme j'ai pu avec Dieu. Et j'ai pas tenu avec Dieu. J'ai pas tenu. J'ai lâché la main de Dieu entre-temps. Entre-temps, j'ai lâché la main de Dieu. Pas pour autant que Dieu s'est éloigné de moi, non. Il était toujours là, présent. Par la suite, je me suis marié. J'ai eu un enfant. J'ai eu un enfant. Et j'ai eu ma fille, donc. Ma fille, j'ai acheté une caravane, donc j'ai acheté une cabine. Et ma fille, les problèmes, ils ont commencé là, pour connaître Dieu. Voilà. C'est quand j'ai acheté cette caravane, il y avait des trucs pas bien qui se manifestaient là-dedans. Voilà, c'était comme ça. Bon, moi, je ne prêtais pas attention, je connaissais Dieu, mais j'étais quand même un petit peu éloigné de Dieu. Et ma fille, elle avait 2 ans et demi, tous les jours, tous les soirs, 3 heures, 4 heures du matin, elle se levait, elle se mettait devant la porte et elle parlait toute seule. Moi, je voyais ça, je me disais, elle va aller dehors, elle a 2 ans et demi. Je la prenais, je la mettais dans son lit. Et ça a duré un temps. Une nuit, je m'étais réveillé, j'ai regardé où ma fille dormait et j'ai vu comme une silhouette, un homme assez costaud, assez âgé, assez vieux. J'ai fermé mes yeux, je regardais, il n'y avait plus personne là-dedans. J'ai pas fait attention à ça. Bon, ça m'a troublé un petit peu, mais j'ai pas fait attention. Et quelques jours après, j'ai mon frère qui a fait un rêve. J'ai un frère qui a fait un rêve, il m'a dit, Daniel, je t'ai rêvé. J'étais rêvé. Et j'ai dit, t'as rêvé quoi, Vincent? Il s'appelle Vincent, c'est le prénom de mon frère. Il m'a dit, j'ai rêvé qu'il y avait une personne dans ta caravane qui voulait s'en prendre à ta fille. Et j'ai dit, tu l'as vu cette personne? Il m'a dit, oui, j'ai vu cette personne. C'était une personne assez âgée, assez ancienne, qui était là. Et il m'a dit qu'il voulait détruire ta fille. J'ai pas fait trop attention à ce qu'il me disait. Et un beau soir, pardon, j'étais là dans ma couche, avec le respect que je dois. J'étais dans ma couche et j'ai fait un horrible cauchemar. Un horrible cauchemar. Quand je me suis réveillé dans mon rêve, je me suis réveillé en sursaut. Je criais à haute voix. Ça faisait 6 mois que ça durait. Que ma fille se levait tous les soirs, 3-4 heures du matin, pour se mettre devant la porte de ma caravane, de mon camping. Et elle voulait aller dehors, elle pleurait, elle voulait dehors. Et quand je me suis réveillé en sursaut ce soir-là, il avait plu toute la nuit. Je ne sais pas si vous avez vu un peu les films d'horreur, qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien, qu'il y a des tonnerres. Ben, c'était la même chose. J'ai essayé d'allumer la lumière, il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait plus d'électricité. Le compteur avait disjoncté. Ma femme, elle était à côté de moi, ma compagne, et elle a été saisie. Elle ne pouvait pas bouger. J'ai pris ma fille, je me suis levé, j'ai pris ma fille, j'ai mis entre nous deux, moi et ma compagne. Et je commençais à parler avec l'ennemi. Parce que je connaissais Dieu quand même. Et une voix se fit entendre à moi. C'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Il m'a dit, arrête. Ne parle plus. Et je me suis tu. J'ai arrêté de parler. Et cette voix m'a dit, regarde au-dessus de ta tête. Moi, j'avais une petite Bible. Et cette Bible, elle traînait dans un petit placard. Je ne prêtais plus attention à notre Seigneur.
J'ai pris la Bible sur moi, je regardais, il y avait la Bible qui dépassait du tiroir. Et j'ai pris ma Bible et j'ai prié le Seigneur. J'ai prié de tout mon cœur au Seigneur. Vous savez, ce soir-là, je me suis vu un petit peu vainqueur en tant qu'homme, parce que je n'ai pas eu peur. Je ne suis pas parti en courant de ma caravane. Il n'y avait plus d'électricité, il y avait des tonnerres, il y avait tout ce qu'il voulait, mais j'avais une paix intérieure. Et je suis resté dans ma caravane, dans mon camping, avec ma fille et ma compagne. Et là, le matin, quand je me suis levé, je traînais dans l'endroit où j'habitais, et je lui disais au Seigneur, je dis, Seigneur, j'ai peut-être gagné une bataille, Seigneur, j'ai gagné peut-être, oui, tu as été avec moi, tu m'as gardé, Seigneur. Mais demain, et après-demain, et les jours d'après, qui suis-je? Qui suis-je, moi, pour combattre l'ennemi? Sans Dieu, c'est impossible. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible, c'est perdu d'avance. Il est le prince de ce monde. Je pourrais dire qu'il est l'homme en pantoufles. On n'entend pas s'approcher qu'il est déjà là. Et j'ai fait une prière dans mon cœur. J'avais les yeux ouverts, j'étais debout. Il y avait une église en face de moi. Et je dis, Seigneur, je voyais des frères sortir de l'église. Je dis, si tu m'aimes, Seigneur, si tu m'aimes vraiment, Seigneur, je dis, ne me lâche pas, Seigneur Jésus. Seigneur, entends mon cri. La parole de Dieu dit que quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Il le délivre de ses souffrances, de ses problèmes. Et j'ai vu des frères sortir de l'église. Ils venaient de prier. Ils sortaient dehors. Ils étaient tout joyeux. Je voyais cette joie qui sortait d'eux. Et moi-même, je me disais, ils sont heureux, Seigneur. Moi, je suis malheureux, je suis dans mon coin. Je suis un perdu, je suis invaincu, Seigneur. L'ennemi va me détruire, Seigneur Jésus. Et une pensée forte m'est venue dans mon cœur. Il m'a dit, cette voix m'a dit, c'est le Saint-Esprit qui parlait, je ne connaissais pas à l'époque. Et le Saint-Esprit m'a dit de prier, de faire une prière. Et j'ai loué Dieu. J'ai prié Dieu de tout mon cœur, croyez-moi. Je dis, Seigneur, je suis juste pour être avec eux. Dans la prière, ils sont heureux, Seigneur, ils ont la joie dans leur cœur. Je dis, Seigneur, si tu m'aimes, j'ai mis Dieu au défi. J'ai éprouvé Dieu. J'ai éprouvé Dieu dans un sens. Et je lui ai dit, Seigneur, si tu m'aimes, quelle question? Si tu m'aimes. J'ai fait que les frères ici viennent vers moi. Et qu'ils puissent me dire, mot pour mot, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais ici, Daniel? Voilà, je m'appelle Daniel. Et qu'est-ce que tu fais là, Daniel? Et qui me disaient, viens avec nous, on va les prier. Et ils sortaient de la prière. C'était des mots qui sortaient parce que j'avais besoin de la grâce de Dieu, quoi. Et ces frères se sont approchés de moi. Je les voyais venir. J'ai dit, mais ils vont venir. Ils m'ont dit mot pour mot ce que j'avais dit à Dieu. Qu'est-ce que tu fais là, Daniel? Je dis rien. Il me dit, tu veux venir prier avec nous? Ils en venaient de prier. Ce que j'avais demandé à Dieu, la chose s'est accomplie. Je suis rentré avec eux. On a prié. Et quelques mois après, je suis passé par les eaux de baptême. Vous savez, il y a longtemps, c'était en 1990, c'est vieux. C'est vieux. Certains pourront dire, mais mon frère, c'est le temps du miracle est fini. Certains le disent. Ça, c'est il y a 30 ans en arrière. Certains le disent, bien sûr, je le crois. Mais l'évangile, elle a du 1000 ans qu'elle est prêchée. Elle est toujours d'actualité. Quand Dieu parle, il fait du bien dans un cœur. Il ne change jamais. Il y a un verset dans la Bible qui me plaît beaucoup, et je le cite souvent. Je le cite souvent, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un Dieu qui ne change pas, il est invariable. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans en arrière, ce qu'il a fait il y a 30 ans en arrière, il peut le faire encore aujourd'hui pour chacun. Voilà, Dieu est bon. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.